Fujishime, le côté intéressant, c'est qu'il fait une rupture dès le début de sa carrière, hein, après avoir fait pas mal de céramique et de porcelaine typiquement japonaise, des décors classiques. Il se lance vers une nouvelle série à base de feuilles. Et comme pour Monet, il va faire des déclinaisons de périodes et du temps. Donc on va passer des montagnes au printemps, aux lunes brumeuses, aux premiers flocons de neige, au fin fond de l'hiver, à travers chaque représentation et des perles de nuit. Nous commençons avec cet ensemble de Fujishime, artiste d'Arita des montagnes de la région d'Imari. Alors l'artiste compose ses forêts à partir de nervures de feuilles qu'il a ramassées et fait sécher. Et il va les poser les unes à côté des autres, de la plus large aux plus petites, pour créer ces montagnes. Le travail, comme il le décrit dans un interview en 2000 lors de l'exposition British Museum, parfois ça lui prend une semaine pour faire juste une montagne. Quand on voit le vase, on comprend l'ampleur du travail et la minutie qu'il faut pour équilibrer l'ensemble de la composition. Ensuite, nous avons les œuvres avec Oborozuki, les lunes brumeuses, qui sont constituées donc à la fois d'un ciel nuageux et d'une lune or sur un fond jaune de brume, qui sont très rares. Après, nous avons des formes gigantesques, les grandes montagnes et leurs reflets sur l'eau. Et donc, on voit un travail en deux parties. Un avec une lune brumeuse, mais sans la lune, qu'on appellera Oborozuki. Et ensuite, réflexion, donc dans l'eau, des montagnes au lointain. C'est des pièces monumentales. Parfois, il lui fallait peut-être un mois pour faire une pièce comme ça. Nous avons le creux de l'hiver. Donc une forme assez différente. Les arbres sont noirs parce que c'est le creux de l'hiver. Les montagnes sont très enneigées et brumeuses. La forme est très intéressante. Et pareil, signature en dessous. Alors ici nous avons donc les pièces qui ont été primées à l'exposition de Nitten au Japon, qui est une exposition très recherchée pour les gros collectionneurs et pour comme un salon de céramique chez eux. Et les pièces qui recevaient un prix étaient reconnues comme des chefs-d'œuvre. Lui-même a été reconnu comme trésor national vivant. À côté, la même chose, une perle bleue, ce qu'on appelle les perles de nuit. Donc un beau émaillage tout en douceur, avec tout un ensemble de forêts et on peut voir même les brumes à travers les creux des forêts, dans la même tonalité. Une pièce monumentale, avec sa clenche de l'époque certifiant qu'elle a reçu le prix de l'exposition. Ici, un vase plus petit, mais qui est très intéressant parce qu'il reprend une tempête. Donc on voit le ciel tempête. À l'intérieur, donc toute la brume qui descend sur des montagnes. Et tout l'intérieur dessous, et sa signature. Pareil, regardez les feuilles. Le travail est délicat et minutieux. Une petite merveille. Avec typiquement ce petit col, vase à col direct. La plupart du temps, ce sont souvent des soliflores. Donc, vase collerette, face cigogne, tubulaire. L'aurore, là nous passons aux premières lueurs du jour, avec donc les brumes qui descendent dans les montagnes et le ciel rosé de l'aurore qui apparaît. À nouveau, nous retrouvons une perle de nuit, mais plus petite en taille, tout aussi intéressante avec son petit col dressé. Après, nous passons à un autre vase qui est dans son tomobako, donc que l'on voit ici. L'aurore aussi. Là, on retrouve printemps, mais en vol, en ce qu'on appelle les vases à col cigogne, donc très long. Des petits à des teintes, ce qu'on appelle des très beaux bleus, qui sont plus intenses, parce que c'est le début de la clarté, donc le ciel est rosé, et le bleu est très intense comparé à neige de printemps. Ensuite, un petit brûle encens, ajouré sur le dessous. C'est l'impressionnisme en porcelaine, oui.
mais qui rompt totalement avec les techniques et le savoir-faire qui se faisait à l'époque au Japon. Il amène une nouvelle technique à la feuille, à l'empreinte, et il va travailler cette technique pendant plusieurs années, tout en gardant dans la famille toujours les autres membres travailler sur les techniques anciennes, classiques, parce qu'il y avait une demande. Mais lui-même, il le disait, que tout ce qui méritait d'être reconnu ne se vendait pas, et tout ce qui était quelconque pour lui, tout ce qui était banal, tout ce que les gens demandaient se vendait bien.